tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors une petite vidéo ce soir sur la Model Y avec en premier lieu on va parler de la Model Y avec la troisième rangée de sièges. Il y a des vidéos qui sont sorties de Tesla qui sont très intéressantes et on voit bien l'utilité de la Model Y en termes d'habitabilité et notamment moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les sièges arrière, la deuxième rangée qui est coulissante, notamment. Et puis la deuxième partie de la vidéo, ça sera sur les tests de crash test faits aux États-Unis sur la Model Y qui sont pas particulièrement impressionnants. Donc c'est parti, on regarde d'abord la vidéo de présentation de la Model Y au niveau de la deuxième et troisième rangée. Voici la troisième rangée qui montre toute la fonctionnalité de la Model Y. Alors pour l'instant, voilà la rangée, deuxième rangée où on peut incliner, mais ça c'est déjà possible sur le modèle 5 places, le dossier des passagers arrière. Donc ça c'est vraiment pas mal d'abord. Ensuite, vous pouvez aussi évidemment ouvrir ou faire rabaisser les sièges avec une commande électrique 2 tiers, 1 tiers, et même aussi, ce que je ne peux pas faire sur ma modèle 3, le petit dosseret du milieu, vous pouvez l'incliner pour insérer des objets longs comme des skis ou des planches de surf, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis évidemment maintenant on passe à la troisième rangée de sièges qui sont vraiment adaptés plus à des enfants. D'ailleurs ils montrent pas l'adulte qui va aller derrière. Par contre vous voyez bien la deuxième rangée coulissante, très très pratique. Vous pouvez toujours incliner le dossier et puis pour aller à l'arrière, et bien voilà, vous relevez, vous avancez, vous relevez le siège et donc vous allez à l'arrière. Mais là on voit pas l'adulte aller à l'arrière, on s'en doute, puisque il n'y a pas beaucoup de place. Par contre, comme la rangée est coulissante, vous pouvez quand même adapter l'espace pour les jambes. Mais c'est clair que c'est pour des enfants. Et puis vous avez aussi inclus dans le siège les repose-têtes. Et puis vous avez aussi 2 prises USB-C centrales. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, mais bon, c'est vraiment pour dépanner. Alors, vous allez voir aussi après, l'inconvénient, évidemment, c'est que si vous avez la troisième rangée de sièges, vous perdez le coffre supplémentaire, vous savez, dessous, qu'on va voir bientôt. Voilà, ça vous le perdez, évidemment. Les deux mêmes sous-coffres, si je pourrais dire, que vous avez avec le modèle 5 places. Bon, on peut pas tout avoir. Enfin bon, le volume de coffre reste quand même très très appréciable, même si vous perdez ce volume supplémentaire. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les crash tests de la Model Y qui ont été faits aux États-Unis. Et en fait, pour résumer, il y a des 5 étoiles partout. Voilà, donc là, on voit notamment le choc frontal. On voit bien d'abord qu'au niveau de la batterie, la structure n'est pas endommagée. Bon, après, ça a des vitesses spécifiques. Je crois que c'est 35 miles par hour. Je pense que ça doit être un peu plus en Europe. On voit bien aussi la déformation de la partie avant de la voiture qui est vraiment, à mon sens, plus efficace puisqu'il n'y a pas de moteur. Donc je pense qu'il y a une zone plus apte à se déformer, donc absorber les chocs. Ça change quand même pas mal de choses. Donc, vous voyez quand même l'état de la voiture après, c'est pas, ça fait un peu mal au cœur, mais enfin bon, les passagers s'en sortent a priori très bien. Je suis pas rentré dans les détails, mais bon, il y a 5 étoiles. Là, pareil, le crash latéral avec un objet très lourd, plus de 3000 livres, si je me trompe pas, à vitesse quand même rapide, plus de 35 miles par hour, je crois. Et là, pareil, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, on voit que la voiture commence, il y a sûrement le warning ou les phares qui se mettent en fonction. Et on voit surtout que le passager, vous voyez, est protégé quand même par l'airbag latéral et que la porte ne se déforme pas trop vers l'intérieur. Donc il doit y avoir des bonnes barres de renfort latéral. Et puis pareil, là on le voit plus en latéral. Bon, vous voyez, on voit quand même que la porte se renfonce à l'intérieur, bien sûr, c'est évident. Mais les airbags font le job. Et on voit aussi par contre que le toit se déforme et qu'il y a une partie de la vitre du toit vitré qui éclate mais qui ne se rompt pas. Donc on ne se prend pas tout le verre sur la tête. Évidemment, après ça dépend de la nature du choc. Là, ça fait encore mal au cœur. C'est vraiment la voiture qui est carrément projetée en plein latéral sur la porte avant. Et là, pareil, on va voir que la voiture, la déformation
paradoxalement, là je pense quand même que ça doit quand même plus taper au niveau du bras gauche, mais d'après l'organisme américain, c'est toujours 5 étoiles, hein. Donc c'est vraiment impressionnant. Là, il y a même la plaque frontale qui se déclenche. On voit que le rétroviseur, tout tombe un peu en rade, mais bon, vu l'impact du choc, c'est pas non plus étonnant. On voit aussi évidemment que le plafond, le toit en verre aussi, eh bien, souffre hein, de l'impact, mais globalement, pareil, on reste sur un 5 étoiles. Alors, on a hâte hein, que la Model Y soit disponible en Europe. Si on va sur le site de Tesla, il marque que la production devrait débuter début 2021, mais bon, c'est loin d'être gagné si c'est vraiment que les Model Y qui sont fabriqués à partir de l'usine de Berlin, puisque l'usine n'est pas encore sortie de terre, loin de là. Mais le prix, voilà, à partir de 63 000 euros pour la long range, 505 km d'autonomie WLTP et 70 000 pour la performance, hein, ça commence à piquer. 480 km d'autonomie WLTP, sachant que dans ce cas-là, on n'avait pas le FSD encore. Donc on monte à 80 000 euros. Donc ça fait quand même 20 000 euros de plus que par exemple un modèle 3 Ghost avec le FSD. Donc euh, il y a de quoi réfléchir. Et j'ai hâte aussi qu'une version plus abordable soit disponible sur le site France. Est-ce que ça sera une standard range ou plutôt une standard range plus avec une autonomie au-dessus de 250 miles, ce qui fait quand même un peu moins de 400 km? On verra bien. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, passez une bonne soirée et prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Ciao, bye bye.